Bonjour monsieur, Bonjour à vous, monsieur. comment allez-vous? Très bien, très bien, très bien. Et vous? Déjà bonne et heureuse année à vous, hein. Merci, merci, D'accord. merci, merci. Vous pouvez vous présenter aux personnes qui ne vous connaissent pas déjà. D'accord. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis monsieur marketing, spécialiste en marketing, diplômé en master marketing opérationnel. Donc tout ce qui environne les branches de marketing. Et on a passé du temps à être dans l'ombre. Donc maintenant, on se déploie pour déployer totalement toute notre créativité, toute notre innovation qu'on peut apporter, toutes nos idées et toute notre qualité qu'on peut apporter à ce monde, aux entreprises, aux clients. Et donc, bienvenue à vous sur cette chaîne, Monsieur Marketing. D'accord, belle présentation. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Déjà pour la première question, nous voulons savoir quand avez-vous commencé et qu'est-ce que vous pensez exactement du marketing? Qu'est-ce que je pensais du marketing? C'est bien cela la question? Exactement, et quand avez-vous commencé votre D'accord. marketing? D'accord. Concrètement, j'étais indifférent. J'étais indifférent. Marketing, bon, pour moi, c'était un truc qui paraît plus aux filles, à vrai dire. C'était un truc qui paraît plus aux filles, mais en fait, je savais pas c'était quoi le marketing en soi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai décidé de moi me découvrir, que j'ai prolongé à l'université, il y avait une de mes professeurs, je pense bien qu'elle va se reconnaître si elle suit la vidéo. Un petit coucou au passage. C'est que une fois elle était là et elle a présenté en fait le marketing comme étant en fait la capacité à observer une situation, à voir le problème, à emmagasiner des solutions pour générer des revenus. Et donc moi à l'époque j'étais plus dans cette direction-là de savoir ce que moi je voulais faire un peu dans ma vie. Bon, vous connaissez à 17 ans, 18 ans quand on quitte un peu le collège et tout, le lycée, on est un peu dans cette phase-là de savoir un peu dans quoi on va se diriger. Donc moi, j'étais plus dans une direction de savoir, moi, mes qualités à moi, et dans quel domaine ça pouvait être cohérent. Et donc, quand j'ai cerné que, c'est le marketing. Mais on est tombé de fou. Donc c'est juste ça, en fait. À partir de là, on a juste suivi la passion. On a juste suivi le délire, juste suivi l'instinct marketing. Je vais le dire ainsi. D'accord. Depuis lors, quelle a été votre plus belle réalisation en tant que marketeur? D'accord. J'ai eu à faire beaucoup de choses. Mais naturellement, mon plus grand point sur lequel je suis le plus satisfait, ce n'est pas tant sur les résultats à proprement parler. C'est le processus qui envoie au résultat. Je m'explique. C'est que par moment, on est bloqué sur, par exemple, des communications, comment on va faire pour développer ou avoir encore plus de visibilité. Et donc, ce n'est pas tant le résultat qui, moi, m'importait. Donc, c'est comment on va développer les stratégies pour amener, en fait, au meilleur résultat pour le client, pour le prospect, pour le particulier, pour la structure. Donc, c'est juste ça. Maintenant, quelle stratégie adopter? Là, c'est un autre sujet. Je reviens sur cette question. Je vous demandais quelle a été votre plus belle réalisation en tant que marketeur. Je pense que vous avez juste donné des explications concernant votre parcours. Mais je veux savoir, les téléspectateurs, les personnes qui verront ce podcast aussi voudront savoir quelle a été votre plus grande réalisation en tant que marketeur. Pour qu'au moins ils s'en puissent vous qualifier d'une personne très crédible. D'accord. Afin que si on a certains projets, on puisse vous la confier. D'accord. Je vais taire le nom de la structure. Elle était une nouvelle structure à l'époque. Et donc, j'étais rentré et je sais pas trop comment ça s'est passé en interne au niveau de la direction. Mais voici les faits. On me disait de faire une communication, de juste vendre. Donc, il n'y avait pas vraiment d'objectif. Et moi, en interne, enfin pas en interne, moi, à mon niveau, la passion a fait que je dis non, c'est insuffisant. Je me suis rendu compte que on pouvait faire mieux au niveau des ventes. C'est-à-dire que avec les ventes qui étaient définies, l'objectif était d'un chiffre d'affaires de 17 millions. Je me suis rendu compte que on pouvait avoir atteint un objectif de 95 millions, chose qui a été faite par la structure. Et donc, comme je le disais, je voulais pas forcément entrer dans ce côté-là, mais c'est vrai que le résultat a eu un gros boom au niveau satisfaction. Mais c'était encore plus le processus, le chemin, l'itinéraire, en fait, pour arriver à ce résultat, qui était magnifique en interne. Au niveau externe, c'était le résultat. Mais nous prenons les deux aspects. D'accord. Quel a été votre plus gros échec en tant que marketeur? Mon plus gros échec, c'est ça? Exactement. D'accord. On est fou, hein. On est fou. On s'est lancé dans des communications, sans forcément connaître les cibles,
Donc, on voyait, c'était beau, le visuel qu'on avait fait. Et on a lancé pendant des fêtes, des périodes de fêtes, de décembre. Mais on se retrouve avec, il n'y a pas d'entrée. Sur le plan digital, il n'y a aucune vente qui a été faite. Et là encore, ça m'a perturbé. Je dis, mais en fait, comment ce qui est autant beau dans le visuel, ce qui est beau n'attire pas? C'est que quoi? C'est quoi le déclic? C'est quoi le facteur qui a fait que ça n'a pas pris? Qu'est-ce qui fait? En fait, quels sont les critères, en fait, que les personnes demandaient? Donc, à partir de là, en fait, ça a juste été un processus pour moi d'améliorer. Mais on va dire que c'est à partir de là qu'a eu mon plus beau déclic sur mon amélioration dans mon domaine marketing. Est-ce que vous avez une histoire en tant que marketeur à nous relater? Une histoire. Concernant votre activité, vous étiez en fonction, un scénario, une scène, une action qui s'est produite, vous avez vraiment beaucoup appris ou qui vous a désavantagé que vous voulez nous raconter? Non. Je respecte toutes les expériences, tous les apports que toutes les structures avec qui j'ai eu à collaborer m'ont apporté. Je les respecte également, tant les individus que la structure. Je ne vais pas dénigrer toutes les structures avec qui j'ai collaboré. Donc, je les remercie infiniment pour l'expérience qu'ils ont eu à m'apporter et je leur souhaite également bonne suite, bonne année également pour le reste de leur activité et puis plein de succès dans leur activité. C'est avec un cœur infiniment rempli de gratitude. Donc, je ne vais pas dénigrer ou donner au fait de fausses histoires. Voilà. Je retiens que le positif. Et parmi le positif, c'est que un point marquant qui m'a le plus touché, c'est qu'on devait faire, par exemple, une prospection. Et je crois, c'est la partie qui m'a le plus marqué, c'est que la direction a jugé bon de me prendre en responsable pour la prospection. Sachant que je n'avais pas assez d'expérience dans ce domaine. Comment aborder les clients, comment parler aux clients, comment obtenir les données auprès des clients. Je n'avais pas ces connaissances-là et elle a jugé bon malgré mes défauts, mes connaissances dans ce sens-là, de me rendre responsable, de me donner en fait à la tâche cette responsabilité-là. Chose qui a été faite, je me suis découvert un peu dans ce sens-là pour voir que j'ai des qualités aussi dans ce sens et que c'est très bien. Donc merci à toutes ces structures-là et puis voici. Si vous avez un conseil à donner à cette jeunesse qui est perdue, qui ne sait pas quoi faire, quel choix opter pour son avenir, peux-tu leur conseiller de venir faire le marketing? D'abord, je ne veux pas conseiller à tout le monde de venir faire le marketing. Je veux pas leurrer tout le monde. Dans ce milieu-là, il y a beaucoup de personnes qui font du marketing et qui n'aiment pas. Donc, ça se ressent en fait dans leur énergie. Donc, ce n'est pas tant le marketing qui sera présenté en fait comme la solution ultime pour dire que la satisfaction. Non. Voyez déjà vos qualités. Voyez les domaines par la suite qui peuvent être cohérents avec vous. Où vous serez à l'aise d'utiliser vos qualités, de vous développer, vous, votre personne et vos qualités. Ok, j'ai bien compris. Est-ce que vous avez une peur existante dans le fait d'être marketeur? Et souvent vous réveillez avec un sentiment de peur de ne pas pouvoir accomplir un truc. Personnellement, non. Personnellement, je n'ai pas cette peur-là. La seule peur que je peux avoir n'est pas externe, c'est-à-dire ce n'est pas par rapport aux faits externes, mais c'est plus à moi. Perdre en fait ma créativité. Donc c'est plus dans ce sens-là. Et très souvent on est amené en fait quand on produit de la créativité, la dopamine qui est liée à cela en fait doit être rééquilibrée. Donc c'est plus ce processus d'équilibre là dans lequel je suis actuellement pour ne pas perdre ma créativité. Mais ça fait partie de moi. Donc quoi qu'il arrive là, je serai toujours créatif. Maintenant à dose, ça dépend. Sinon c'est comme ça. Sinon j'ai pas peur. Pour vous, si le marketing était un film, lequel des films serait-il? Je le dirais, vous voyez Blackberry? Oui. C'est un peu l'image. Enfin, ce film m'a marqué surtout parce que je peux pas parler d'autre chose que d'innovation, de créativité, de passion surtout. Et ce sont ces points-là que j'ai retrouvés à l'intérieur de ce film. C'est vrai qu'il y avait une certaine réalité, un certain contexte contemporain à l'époque, au tournage du film qui relatait la création du téléphone et tout. Mais on est à ce stade-là et c'est ce qui m'a marqué présentement. Et c'est ce qui me pousse encore à me dire que il y a de nouvelles choses qui doivent toujours venir et auxquelles je dois être acteur. Ok. Actuellement, sur quel produit marketing vous travaillez? D'accord. Il y a beaucoup de choses en interne sur lesquelles on est en train de voir. Vous les verrez au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas.
c'est monsieur marketing. Ta plus grande honte en tant que professionnel. La plus grande Honte en tant que professionnel. Concrètement, face à la caméra, je dirais que il y a certaines situations dans lesquelles je n'ai pas regardé à ma valeur. J'ai décidé de mettre l'expérience en avant au détriment du statut. Et ça m'a pas toujours porté avantage à la situation. Donc, j'ai été parfois sous-rémunéré par rapport aux situations, par rapport aux tâches, par rapport aux responsabilités. Mais voici. Pour la prochaine question, Mhm. nous voudrions savoir si le marketing est une activité qui nous ressemble. D'accord. Le marketing n'est pas une activité, c'est un domaine. C'est un domaine utilisé qui a ses pratiques, ses méthodes, ses codes. Et naturellement, ça peut nourrir comme ne pas nourrir. Ça dépend de la manière dont on l'utilise. Donc, si il y a rentabilité de votre côté, s'il n'y a pas de rentabilité de votre côté, ça veut dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il faut à une personne pour être un bon marketeur? D'accord. Il y a déjà beaucoup de dispositions internes. La créativité, l'innovation, la passion sont des trucs qui ne doivent pas manquer. Outre ces domaines-là, maintenant, ajoutez la formation personnelle. La formation personnelle, la formation intellectuelle et le reste, c'est votre aventure qui fera le reste. C'est juste ça que je peux dire. Toujours avec la passion, toujours avec la vigueur, toujours avec l'envie de faire mieux. Le reste là, vous verrez quel résultat ça vous produit. Ok. Pensez-vous que le marketing a totalement impacté votre personnalité, changé la personne qui était avant que vous ne fassiez le marketing? Non, non, non. Le marketing ne m'a pas changé. Ma personne a pris la direction que je suis et ça coïncide avec le marketing. C'est tout. À vous entendre parler, apparemment vous mangez du marketing, vous buvez du marketing, vous réveillez du marketing, vous dormez du marketing, vous faites tous les jours du marketing. Exactement. C'est notre passion pour rien faire d'autre. J'ai essayé de faire d'autres choses après. Outre ça, je ne ressentais pas le plaisir, l'adrénaline, la satisfaction. C'est-à-dire, lorsque je finissais en fait la journée, j'avais pas l'impression d'avoir fait quelque chose. Pourtant, j'avais fait quelque chose qui pouvait aider d'autres personnes. Mais au final, là où on se sent bien, là où on se sent chez soi, c'est dans ce domaine. C'est comment dire? C'est marketing, c'est marketing. Bien compris, monsieur marketing. En tant que marketeur, est-ce que vous avez déjà une fois eu l'idée de monter un projet pour cette génération, pour cette jeunesse dynamique ivoirienne? Ou vous avez fait un projet pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, pour une Côte d'Ivoire qui va mieux maintenant? Est-ce que vous avez fait un projet pour cette jeunesse ivoirienne? Est-ce qu'on a fait un projet? Complètement non. Est-ce qu'on est en train de faire un projet? Tout à fait. De quoi ça parle? De quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Ce sont des éléments. Si vous êtes intéressé, c'est à suivre. Bien noté. Vous me donnez envie de beaucoup chercher sur votre mystérieuse personne. Alors, Ok. on va franchement vous rencontrer. Pour la dernière question pour la route, nous voudrions savoir comment vous joindre, comment vous contacter, où on peut aller pour vous rencontrer. D'accord. Page Instagram, Facebook, l'adresse Monsieur Marketing. L'adresse mail monsieurmarketing@gmail.com. Page YouTube Monsieur Marketing. Je répète. Page Instagram, Facebook, adresse Monsieur Marketing. Bien noté, monsieur marketing. Quel mot de fin vous nous donner comme conseil, comme motivation, comme proverbe aussi à nous laisser, comme mot de fin? D'accord. Ce sera le premier tournage parmi plusieurs. Restez suivis, vous verrez ce qui va se passer. Maintenant, par la suite, mon dernier mot. Tout au long de cet épisode, de ces épisodes qui vont venir, vous allez passer par différentes émotions, différentes sensations. Votre cerveau va brouiller. Vous n'allez pas croire. Restez sur moi.